pour moi, c'est super important. Il y a toujours une notion un peu d'intégrité, puis de plaisir, puis de faire quelque chose où je sens qu'il y a un sens là à tout ça. Fait que pour moi, ça faisait du sens de me lancer, puis de surtout spécialiser le truc dans quelque chose qui me plaisait, puis qui me ressemblait aussi. Salut Mike. Salut Steven, ça va bien? Oui, merci et toi? Très, très bien. Aujourd'hui, Mike, on rencontre Benoît Renaud, qui est président, propriétaire, fondateur d'une entreprise en communication marketing qui s'appelle Oasis. Je trouvais ça intéressant de l'inviter pour différentes raisons. D'un, c'est un domaine d'affaires qu'on n'a pas encore exploré dans nos balados. Puis moi, ce qui m'avait aussi marqué quand j'ai jasé un petit peu avec Benoît avant la rencontre, c'est qu'il me disait que le côté humain était vraiment très, très fort. Les valeurs, tu sais, pour lui, c'était vraiment, vraiment important. Puis ça paraît quand il en parle, que c'est pas juste des beaux mots. Là, ça paraît que c'est vécu dans l'entreprise. Fait que je trouvais qu'évidemment, quotient humain, il y avait quand même un lien le fun à faire avec notre balado. Certainement. Puis on a eu la chance de lui parler un petit peu en préliminaire de la rencontre. Puis déjà, moi, j'avais envie qu'on enregistre cet entretien-là. Là. Donc, j'avais vraiment hâte. Puis je suis très excité de le rencontrer aujourd'hui. Alors, on se voit après la pause. Yes. Salut Benoît. Salut Steven. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Super Grand content plaisir. de te rencontrer aujourd'hui. Et merci de nous accueillir chez toi. On est content. C'est vrai, nous, c'est vrai. Souvent, c'est pas chez les gens qu'on va. Là, donc, Exact. vraiment des très beaux bureaux. On sent bien. Puis je trouve que c'est vraiment... en tout cas, ça nous met dans un bon état d'esprit, n'est-ce pas? Oui, c'est beau les Bahamas. Moi, j'aime Oui, c'est ça. Oasis, hein, tes bureaux, c'est dans les... T'en as combien de bureaux comme ça? Ah, ben écoute, non, on en a pas plusieurs, là, mais un vide comme celui-là, c'est rare qu'on reçoit avec si peu de... Ouais. On est en mode post-pandémie, ça paraît, là, en mode télétravail et donc il y a moins de monde. Fait qu'on a plus de la de place place dans en le masse. bureau. Oui, mais c'est super le fun. En tout cas, merci pour l'accueil. C'est super plaisir. éclairé. C'est très Les vivant questions comme qu'on place. fasse tous nos podcasts ici. Ah ouais, ben écoute, on pourrait commencer à louer la salle. Hein, ça pourrait. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être en commençant, Benoît, j'aimerais ça, peut-être que tu nous présentes un petit peu ton entreprise, peut-être, un peu, quand ça a germé dans ton esprit, puis un petit Comment tout ça est recap. arrivé Ouais. un peu. Ben écoutez, c'est une entreprise, c'est une agence de publicité, hein, essentiellement. Là. C'est un modèle d'agence donc où on fait du marketing, des communications, de la publicité qu'on appelle 360. Là, c'est-à-dire qu'on offre les services qui vont de la planification stratégique jusqu'à la réalisation des actions qu'on propose aux clients. Donc, graphisme, programmation, création, etc. Là. Donc, même production audiovisuelle maintenant, là, ce qui est un produit de plus en plus en demande dans ce qu'on fait. Ça a germé de mon ancienne vie, une vie dans laquelle j'étais du côté client qu'on appelle, c'est-à-dire du côté où on embauche des agences. Donc, moi, j'embauchais des agences de par ma fonction anciennement et j'étais dans le domaine touristique, donc dans une association touristique, l'association touristique de Charlevoix, qui m'a amené aussi à m'expatrier là-bas, là, à une certaine époque. Puis, de par un peu cette fonction-là ou cette vie-là que j'ai vécue à l'époque, ben j'ai aussi vu que il y avait peut-être des besoins d'avoir une agence un petit peu plus spécialisée, un petit peu plus enlignée sur ce domaine d'activité-là. Puis c'est un peu la passion de me lancer en affaires, qui était quand même quelque chose que j'avais toujours eu en dedans de moi. Puis aussi celle de faire quelque chose qui est en lien avec quelque chose que j'aime. Pour moi, c'est super important. Il y a toujours une notion un peu d'intégrité, puis de plaisir, puis de faire quelque chose où je sens qu'il y a un sens là à tout ça. Fait que pour moi, ça faisait du sens de me lancer, puis de surtout spécialiser le truc dans quelque chose qui me plaisait, puis qui me ressemblait aussi. Puis c'était-tu un peu par hasard que tu t'es retrouvé dans le secteur du tourisme ou... même initialement, quand je suis allé travailler, quand je suis allé dans Charlevoix c'était un choix. J'ai eu l'espèce d'examen de conscience à un moment donné, très jeune, là, en sortant de l'université. Tu sais, du marketing,
c'est-tu vendre un frigidaire à des Esquimaux ou c'est essayer de vendre quelque chose qui nous fait triper? Puis moi, j'aimais le sport, j'aimais le voyage, j'aimais la culture, toutes sortes de choses. Fait que je me suis posé la question, lequel de ces trucs-là je pourrais aller travailler? Fait que là, j'avais ciblé la région de Charlevoix, que je trouvais extraordinaire, que je trouvais... Fait que je les ai appelés tout simplement. Je disais, hey, moi, je m'en viendrais m'installer puis travailler chez vous. Ça a été assez drôle, mais bref, ça a marché. Fait que oui, c'était cette espèce de sentiment-là ou de besoin-là d'avoir quelque chose de cohérent avec mes passions, mes valeurs. Même dans la recherche d'emploi, au début, c'était ça. Puis, ultimement, presque 10 ans plus tard, quand j'ai parti l'agence, c'était le même genre de réflexion, le même genre de truc qui me disait, bon, OK, il faut que tu fasses quelque chose qui te fait triper, essentiellement. C'était-tu déjà quelque chose que tu avais en dedans de toi, le but de te lancer en affaires quand tu t'es allé là-bas, ou ça c'est comme... Non, il n'y avait pas de plan. Ça c'est clair qu'il n'y avait pas de plan. Okay. J'aime beaucoup... c'est drôle parce que dans la vie, moi, on fait des plans, on fait de la planification. Mais pour moi, j'aime bien pas faire de plan parce que je trouve ça... j'aime être guidé par, justement, les valeurs, l'intégrité, l'authenticité. Même souvent, quand on a à faire soit des présentations, des discours ou autre chose, j'aime ça. Pas arriver trop préparé. Autrement dit, si t'as le fond, si tu l'as dans toi, évidemment, ça prend des connaissances, ça prend une préparation qui est issue d'un peu ton expérience de vie ou ton expérience professionnelle. Mais j'ai tendance à y aller de façon plus instinctive. Puis ça a été la même chose. Puis même la décision de partir en affaires, quand je l'ai fait au début, c'était... j'étais bien dans mon emploi, j'aimais ça, j'étais au pic de ce que je faisais puis de ma carrière, je peux dire, à ce moment-là. Tu sais, j'étais assez jeune, puis j'avais un poste de direction. Fait que c'était avec un super produit à vendre, là, c'était génial. Mais il y a quelque chose qui me disait, OK, ben écoute, oui, j'avais toujours eu la fibre où, depuis jeune, je disais, crème, un jour, j'aimerais ça faire les trucs, tu sais, vraiment à ma façon. Ça, il y a beaucoup ça dans ça. Puis là, je voyais qu'il y avait un besoin. Puis moi, je sentais que j'avais fait... Tu sais, on est dans un domaine aussi créatif. Moi, j'ai besoin de pas juste de réinventer la roue, mais d'essayer d'inventer des trucs des fois ou de sortir des nouveaux trucs. Fait que, tu sais, quand tu fais la même chose depuis 9 ans, je le faisais, tu sais, ça allait bien, mais... Fait que ça me permettait de sauter un peu dans l'eau froide puis de me pousser, ce que j'ai toujours aimé aussi, là. Faire la décision que j'ai prise de partir dans Charlevoix. Je suis un gars de Québec, ça a été, toutes mes chums m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas aller en campagne. Puis, on est 24 années plus tard, puis ça a été un bon choix. Mais, tu sais, le fait de le faire aussi, de plonger, là, ça, pour moi, ça... Fait que non, c'était pas prémédité. OK. Ça s'est pointé le nez. Puis t'es parti, si je comprends bien, t'es parti seul en affaires. Tu t'as dit, moi, je m'en vais. T'avais pas d'associé avec toi à ce moment-là. Exact. Dans mon sous-sol, souvent en pyjama, puis avec un modèle intégré, parce que... L'ancêtre du télétravail, en pyjama. L'ancêtre du télétravail. C'était bien le fun. Puis, tu sais, c'est un défi parce que, justement, moi, je pouvais pas du jour au lendemain avoir l'équipe intégrée, comme je dis. Fait que j'étais allé chercher plein de collaborateurs externes. Fait qu'un peu, un peu l'ancêtre de télétravail ou aussi du travail à la pige, beaucoup, là. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est structuré. C'est quoi la première chose que tu as faite quand tu as décidé, OK, je me lance, là, le lendemain matin, là, quand c'était clair dans ta tête, là? Qui t'a appelé? Ben, la première chose que j'ai faite, puis ça, j'en suis encore fier aujourd'hui, parce que, tu sais, on le voit aujourd'hui, les gens vont d'une place à l'autre souvent, puis moi, je suis allé voir mon directeur général à l'époque, puis j'ai dit, écoute, je viens de prendre la décision que je voulais me lancer en affaires, mais je te dis pas que je m'en vais dans 2 semaines, je te dis pas que je m'en vais quand je m'en irai, tu sais, je m'occupais d'un département, fait que, tu sais, c'est sûr que il y avait des responsabilités, une imputabilité, puis laisser quelqu'un dans le trouble, fait que on avait pris 5 mois. J'ai dit, je vais l'annoncer. Dès que ça a été clair dans ma tête, j'ai fait, ma décision est prise. Quand, comment, etc., je le sais pas encore. Mais pour nos relations, tu sais, ça avait été un patron qui avait été bien correct avec moi, qui m'avait aidé à grandir, tu sais. Fait que, à partir de là, ça a été mon premier... Ton premier client? Mon premier client, presque, oui, d'une certaine façon. Oui, effectivement, c'est devenu un client aussi, clairement.
Et ça a été un beau... Fait que ça, c'était la chose que j'ai faite. Après ça, ben j'ai fait la transition progressivement. Puis je suis parti sans nécessairement avoir un grand plan d'affaires. Par contre, ce que j'ai eu la chance, c'est qu'effectivement, étant donné ma position dans l'industrie touristique depuis un certain nombre d'années, puis je veux pas tes réalisations, du jour au lendemain, ben les gens de l'industrie m'ont appelé puis ils m'ont dit, ben écoute, quand tu pars, ben viens nous voir. Puis là, ça a commencé par des trucs. Puis assez vite, ça a été des trucs assez structurants puis assez le fun. C'est que ça m'a permis d'organiser puis justement de structurer l'entreprise pour qu'elle devienne dans le modèle que je voulais. Je voulais pas que ce soit un modèle. Pour moi, c'était hyper important de pas être un consultant. C'est relativement séduisant ou tentant d'être consultant. T'as pas nécessairement beaucoup d'enjeux, de structure, de bureau, d'employés, tout ça. Mais moi, c'était de former une équipe. C'était clair qu'il fallait que je travaille en équipe, puis de monter une équipe à mon image, à l'image surtout de la philosophie que j'avais, qui en est une vraiment de partage de force d'idées puis tout ça. Fait que ça, pour moi, c'était important, mais en même temps, c'est comment t'embauches ta première personne, ta deuxième, puis comment tu réussis à avoir des spécialistes dans chacun des domaines que tu as besoin pour faire de on appelle du 360, là. Puis comment tu fais pour, on comprend les valeurs, l'intégrité, tout ça, c'est très fort chez toi puis dans l'entreprise, mais comment tu fais pour recruter des gens qui cadrent là-dedans? T'as-tu comme une recette ou un truc pour, comment tu t'y prends? Ben, c'est sûr qu'elle est un peu à l'image de tout ce que je dis depuis le début. C'est pas aussi planifié que peut-être qu'elle devrait l'être ou qu'elle pourrait l'être. Dans mesure où elle est plus organique, ouais. Je dirais plus qu'instinctif. Mais oui, instinctive, mais aussi organique dans la mesure où, tu sais, ce qu'on fait, puis ce qu'on donne l'impression de faire, c'est la même chose. Fait que généralement, les gens qui vont... Tu sais, on a une agence, veut pas que les gens qui sont dans ce domaine-là, ben, c'est un peu la même chose. Les gens qui travaillent peu importe dans les secteurs d'activité que j'écrivais tantôt, ben ils le font dans une autre agence souvent ou du côté client d'une autre façon. Fait que, mais ils nous voient, puis ils ont une image de nous. Fait que tu sais, ils font écoute, ça a l'air cool chez Oasis, ils font du ski, du soccer, du tourisme, du voyage, des trucs comme ça. Ouais, ça me rejoint. Moi, j'aime le voyage, Fait que tu sais, ils nous approchent ou ils connaissent des gens qui travaillent chez nous ou qui ont travaillé chez nous. Puis là, ça se parle parce que tu sais, je veux pas il y a des gens qui travaillent chez vous, il y a des gens qui ont travaillé chez vous, parce qu'il y en a qui, pour mille et une raisons, sont partis ailleurs ou ont fait d'autres choses de leur... Ben, tu sais, ça se parle quand même, ça se parle positivement la plupart du temps, ou en tout cas, j'espère. Fait que ça fait que les gens s'y intéressent. Fait que parce que ça... Puis, fait que c'est un peu on n'a pas été dans des processus de recrutement ou autre où il y a une méthodologie ou une approche bien particulière. En général, c'est aussi candide que ce qu'on fait là, puis on jase, puis on dit, ben nous autres, écoute, carte sur table, notre façon de fonctionner, c'est celle-là. Oui, on a vraiment une méthodologie, une structure, une rigueur super importante. C'est le critère numéro 1 d'être... C'est sûr nous autres, on aime ça. On aime les projets avec beaucoup de tu sais, la matière, là. Fait qu'il faut être bon, là. Faut être moi, j'ai le côté sportif beaucoup dans ma vie, dans ma nature, compétitif. Tu sais, pour moi, sportif, c'est positif. Tu sais, fait qu'on est compétiteur, mais sportif. Fait que tu sais, il y a cette philosophie-là où on dit aux gens, ben, il faut tel couteau entre les dents, là, puis que t'aimes ça gagner. Ça, c'est sûr. Mais à côté de ça, tu gagnes pas en plaquant ton voisin, puis tu gagnes en équipe. Puis si ça, déjà, ça te plaît, puis t'as ce qu'il faut, ben, OK, on peut jaser parce que ce genre d'analogie-là sportive que je sais souvent parce que j'aime ça, ben, il faut que tu te sentes un peu touché par ça. Fait que souvent, ben, ça résonne, ça trouve sa place dans l'esprit des gens, puis ça fonctionne. Puis quand j'observe, tu sais, veux pas toutes les entreprises de nos jours qui disent, crime, défi de ressources humaines, OK, il faut qu'on se mette à faire ci, à faire ça, à donner des cadeaux. Moi, on dirait que ça a toujours été relativement naturel qu'on ait des passes de ski puis qu'on ait des passes pour le festival d'été, des trucs comme ça. C'est pas aussi calculé que ça, comme je dirais, que ça le pourrait ou que ça le devrait. Puis bon, fait que c'est un peu moins. Puis souvent, c'est vrai que
Les entreprises qui s'en sortent souvent le mieux dans la pandémie actuelle. La pandémie, c'est tellement pas ça ce que je voulais dire, dans la pénurie. On va arriver à la pandémie tantôt. La pandémie de main-d'œuvre. Dans la pandémie de main-d'œuvre. Ça, c'est drôle. Les gens, souvent les entreprises qui s'en sortent bien, c'est des entreprises qui avaient déjà, tu sais, qui n'ont pas viré, n'ont pas fait un 180 degrés à cause de la pénurie de main-d'œuvre en disant là, faut que je fasse de quoi, un peu comme tu viens d'expliquer, là, faut que je fasse de quoi que je faisais pas avant. Non, c'était naturel, puis c'était implanté, c'était vrai, c'était senti, puis c'était déjà là avant que. Mais pour ça, à la base, je pense qu'il faut avoir une préoccupation du bien-être des gens qui travaillent avec toi. Ouais. Puis ça, c'est dur à inculquer à quelqu'un qui l'a pas au départ. Si t'es pas préoccupé. Ouais, devient comme ça. Ouais, c'est ça. Je te dis, ça serait le fun que tu te préoccupes un peu du bien. Tu sais, quand tu dois entendre ça, t'es peut-être pas à bonne place comme leader ou comme. Ou des tartares, en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu sais, surtout aujourd'hui, on en faisait référence avant. Là, tu sais, présentement, le paysage a changé. Hein, nous, quand on est arrivé sur le marché du travail en 94, il n'y en avait pas de job là. Ben oui. Puis là, maintenant, nous sommes maintenant les patrons. Puis nous, on s'est battu pour avoir des emplois, puis là, faut soudainement, on devienne complètement différents comme employeurs, là, parce que on a été élevés par des gens qui nous ont dit, t'es en retard 2 fois, je te garde plus, là. Tout à fait. Puis maintenant, je m'en vais dans le sud avec mes parents 2 semaines, je reviens après, puis on s'arrange. Donc, ça a changé, là, le paradigme a changé, puis c'est difficile pour des gens qui ont été élevés dans un contexte de devenir patron puis de devoir tout changer notre façon d'être. Faut que tu l'aies dans le sang, sinon, si t'as pas cette préoccupation-là, ça prend. Tu peux pas aller à l'école pour dire soudainement je vais me préoccuper des gens. Ouais, puis comme tout le monde, j'ai un apprentissage à faire sur les nouvelles approches, les nouvelles générations qui justement peuvent avoir beaucoup d'attentes ou d'intérêts qui sont pas nécessairement en lien avec comme tu dis, la façon dont on est entré sur le marché du travail où tu deviens un peu dédié, puis aussi un peu tu sais, écoute, faut pas que je fasse un pas de croche, puis tu sais, faut que je sois habillé de telle façon, que je fasse de telle façon. Ça, c'est fait que moi aussi, j'ai un apprentissage là-dedans. À un moment donné, moi, étant exigeant en termes de rigueur puis compétitif, c'est sûr qu'à un moment donné, quand j'ai vu des nouvelles pratiques, si t'arrives en pantoufle au bureau, je me questionnais. Tu sais, je me disais, est-ce que c'est tout à fait ce que c'est aussi bête que de dire que notre client mérite s'il rentre ici puis qu'il a l'impression qu'on est lousse puis qu'on s'en fout, tu sais. Fait que puis après mais par contre, ça m'a pas pris nécessairement trop d'efforts à comprendre qu'à un moment donné, puis ça c'est une question, je pense, de profil là, tu sais, d'avoir l'esprit ouvert en général. Je suis curieux parce qu'on parle depuis tout à l'heure de vous êtes combien chez Oasis? En ce moment, on est 14. Ça a varié avant la pandémie, on était entre 20 et 25. Mais on a toujours une variation positive, si je peux dire, dans le sens où on a toujours eu un bon vent dans les voiles, une évolution que j'ai toujours voulu douce là, et tranquille, parce que justement pour pas perdre cette nature-là, puis cette espèce d'intégrité là dont je parle depuis le début. Fait que ça peut être tentant des fois, puis je pense qu'on aurait pu le faire parce qu'on a toujours eu un bon vent là donc d'aller plus loin, mais c'est comme ça qu'on est. On est ouvert à tout là, tu sais, à ce qui se présente, puis mais on tourne autour en général d'une quinzaine là, c'est 15 ans, OK. Puis différents corps de métier ou Ben oui, nous c'est ça. Il y a des gens en stratégie, en charge de projet de direction de compte, parce que pour nous, il faut s'occuper des clients. Fait que s'occuper d'un client qui fait où on fait du 360, ben ça prend quelqu'un qui est au volant de fait que ça c'est important. Des gens en création, donc un directeur de création, des gens en design, designer, directeur artistique, programmeur pour le web, quelqu'un aux médias sociaux, quelqu'un comme partout à la comptabilité. Tout le monde est important. Quelqu'un qui s'occupe de gérer la production, c'est niaiseux, mais il rentre du travail dans boîte, ben il faut être capable de dire oui, non, ok, c'est telle personne qui va le faire. C'est une gestion de calendrier puis d'agenda. Fait qu'il y a une personne qui fait ça. Donc, puis dépendamment des moments où du nombre de gens qu'on a, ben c'est qu'on a eu un petit peu plus de chargés de projet, un petit peu plus de programmeurs, un petit peu plus de... Mais oui, la pandémie, nous, on a été frappés de plein fouet parce que l'industrie touristique a été frappée de plein fouet. Donc, étant spécialisé dans cette industrie-là, ben clairement, les clients ont fait « OK, on n'ira pas faire des grosses campagnes de publicité pour faire venir du monde chez nous. Les gens peuvent plus voyager, les vols sont
sont arrêtés et tout ça. Fait que ça a vraiment changé la donne. T'es super chanceux parce que, tu sais, je parle de relations depuis le début, mais justement, quand t'as des bonnes relations avec des bons clients, ils nous ont permis de survivre aussi. Ils nous ont gardés. Ils auraient pu dire, ben écoute, c'est poste de dépense facile à couper du jour au lendemain. On arrête la pub. Mais non, on veut vous garder, on veut rester, on va travailler sur la suite. Puis là, pouf, la suite est redécollée. Fait que c'est le fun. Mais je pense que c'est toute une roue qui tourne, là. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là où, tu sais, si c'était vrai au départ, ben ça a une valeur, je crois, là. Ça a une valeur d'attachement, autant du point de vue avec les clients que je pense avec l'équipe, les gens de l'équipe aussi. Ça t'a-tu tenté à un moment donné de bifurquer de ton tronc? Tu sais, mettons de dire, parce que là, évidemment, ton entreprise est un petit peu pas menacée, mais elle aurait pu l'être. Là, t'as-tu des réflexions à dire, ben écoute, de faire un pivot, là, puis dire, ben écoute, on va-tu ailleurs? Est-ce que des discussions que vous avez eues? Ben oui, clairement, parce que j'ai eu beaucoup d'aviseurs aussi au fil du temps, des gens soit qui sont rentrés dans la boîte ou qui m'ont donné des conseils, des bons conseils, des conseils des fois que tu prends ou que tu laisses, là, mais beaucoup de gens ont dit, ben si tu te diversifies pas, tu réussiras pas à moyen long terme, parce que je veux dire, la TAL, vous l'avez dit tantôt, au Québec, elle est ce qu'elle est. Fait que oui, dans la philosophie, puis à l'interne, souvent j'aime ça le faire à l'interne avec les gens. On a discuté, puis il faut ouvrir. Fait que oui, à un moment donné, on a redéfini il y a un certain temps c'est quoi notre spectre. Puis oui, c'est le voyage, le tourisme, le sport, les loisirs, tout ça. Mais c'est aussi un peu tout ce qui a trait pour nous à un style de vie qui est simple, puis qui est le fun, puis qui est. Tu sais, je dirais que c'est un peu ça qu'on a élargi comme. Donc, on ira. Ça nous empêche pas des fois d'y aller on y va par goût, là. Tu sais, si on clique avec quelqu'un puis qu'on trouve que le truc il est un beau défi puis que tout le monde se regarde et dit hey, pourquoi on le ferait pas, on peut y aller. Mais grosso modo, on va se définir en disant ben nous autres c'est pas juste le tourisme ou c'est pas juste le sport, c'est tout ce qui a trait à des trucs comme ça qui nous branchent. Fait que tu sais, tout le monde ici aime bien manger, voyager, ben c'est que ça peut être de la boisson, microbrasserie, distillerie, des choses comme ça. Ça nous est arrivé, on a dit OK, oui, ben crime, on aime ça, fait qu'on embarque, puis ça contribue au bonheur, puis c'est correct. Tu sais, pour nous, c'est fun, on est dans cet esprit-là, mais on n'est pas travaillé pour travailler, on est plus en travailler pour que ça nous branche. Les valeurs sont vraiment importantes, même dans la détermination des mandats et tout ça. Là, ça va vraiment dans c'est clair. Les intérêts personnels. C'est intéressant. Ben, moi, je le vois comme quelque chose qui t'amène à être meilleur. C'est vraiment, pour moi, c'est la clé qui fait que qu'on fait des meilleures campagnes puis qu'on fait des meilleures stratégies, parce que je suis capable de me mettre dans la peau du client, puis je suis capable de faire quelque chose qui me ferait triper moi aussi, puis tout le monde est dans cet esprit-là. Fait que si tu permets, je vais revenir au corps, parce que j'ai une question qui me chicote, parce que tantôt tu parlais, bon, t'as différents corps de métier, puis comment mettons, on parle d'un département comme la comptabilité, tu sais, parce que tu parles beaucoup dans la créativité, tout ça, puis tu sais, ta ressource en comptabilité, c'est deux choses l'une, c'est soit tu l'as sollicité avec ses valeurs, puis tu as souhaité qu'elle ait des valeurs, ou tu dois avoir des discussions tout le temps un peu, parce que tu me disais tout à l'heure que le résultat financier n'est pas une finalité pour soi en toi, ce qui peut des fois aller peut-être sonner drôlement aux oreilles des comptables. Là. Fait que je serais curieux de savoir comment tu as trouvé ta ressource, puis comment ça se passe la relation, tu sais, parce qu'on connaît la relation traditionnelle un peu des fois. C'est le fun comme question, parce que tu sais, nous, à la base, on est dans la gestion des budgets importants souvent et tout. Fait que tu sais, déjà, faut qu'on ait une relation saine avec les chiffres, mais aussi une relation, moi, j'essaie d'avoir une relation créative avec tout, là. Fait que, tu sais, quand un client débarque, là, moi, je dis, si t'as X montant d'argent, ben, il faut qu'on soit le plus optimal, mais aussi créatif avec ça, parce que c'est la création, la créativité est partout. Mais, la personne qu'on a là, Michel, qu'on adore tous, qui justement incarne bien l'entreprise, ben, clairement, quand t'es venu en entrevue parmi tant d'autres, il a fermé la porte, il dit c'est elle. Pourquoi pas? Est-ce que tu sais mieux compter que les autres? C'était clairement pas ça. C'était c'est quoi ton cheminement, c'est quoi ton parcours, puis qui tu es dans le fond. Est-ce que tu es quelqu'un qui mord dans la vie, qui tripe fort, puis qui a des passions, puis que tes passions t'es pas obligé de faire du ski, là, t'es pas obligé de voyager, faire le tour du monde tout le temps. Mais le filon d'avoir une passion, une intégrité, puis une authenticité, puis elle a trouvé la même chose chez nous.
Puis ça a fait un déclic, puis un clic avec le reste de l'équipe, parce que elle est à la même sauce, puis à la même image que tout le monde, puis a le même genre d'approche. Puis la question est super intéressante parce que elle s'applique partout. Puis nous autres, on dit souvent, est-ce que t'as le spirit Oasis, justement? Est-ce que oui, OK, ben souvent tout le monde se le demande. Hey, la personne qui vient de passer en entrevue ou c'est vrai, elle va fitter parce que justement pour ces raisons-là. Parce que Spirit Oasis, j'aime bien. Ouais, on est un peu dans on est dans ça. Ça me fait penser à une petite question, Benoît. On parlait un peu de recrutement un petit peu plus tôt, puis là, avec l'exemple de la comptabilité dont on vient de parler, as-tu l'impression que quand les gens arrivent chez vous, ils connaissent déjà bien ton entreprise en termes de valeur, ou c'est quand une fois que tu les rencontres que, hey, finalement, ouais, ça me tente au bout, puis là, tu vois qu'il y a un fit, ou y a-tu comme déjà un fit d'avance? Ben moi, je pense que de ce qu'ils voient, parce que le fait d'être dans un domaine où justement, ce qu'on expose, ne serait-ce qu'en images, les gens vont sur notre site internet, voient un peu les images, c'est du monde qui voyage, qui ont du fun, il y a une espèce de, tu vois, on transmet ça un petit peu, le bouche-à-oreille travaille comme je disais pour ça, mais c'est clair qu'il y a un step de plus quand tu rentres dans la boîte en disant, OK, les bottines suivent les babines. Okay. Fait que ça, oui, ça c'est le déclic. Le déclic se fait vraiment, tu sais, ne serait-ce que moi qui est pas, tu sais, que peu importe le titre que tu mets sur la tête du gars, j'ai pas l'air puis j'agis pas vraiment comme, ou je parle pas aux gens comme si j'étais le président, tu sais, non accessible, inaccessible ou autre. C'est plutôt, tu sais, c'est aussi easygoing que comment on se parle en ce moment. Puis ça, c'est pas une astuce pour attraper du monde, c'est la vérité quand tu le vis au quotidien. Fait que ça, je pense que c'est le déclic qui fait que, puis ils se rendent compte, parce que moi je le dis comme je vous le dis là à chaque fois, c'est comme ça que je veux, puis que c'est comme ça que ça marche. Fait que si t'embarques avec nous, ben t'embarques dans tu sais, le même respect que je te donne ou que je vais toujours te donner, tu le donnes aux autres, puis on est tous, Hugo qui est notre directeur de création, qui a 25-30 ans d'expérience, qui a fait toutes les plus grosses agences, des campagnes internationales. C'est un gars extraordinaire, là, un A-player plus. Ben, il est rentré ici après un parcours de 25 ans dans ces trucs-là en disant, écoute, c'est ça que je veux, c'est ça que je viens chercher. Ben, il l'incarne puis il le dit aux autres aussi. Ben, quand tu rentres puis t'as 25-30 ans puis que t'es en création ou autre puis tu regardes ce gars-là puis tu te dis, crime, c'est vrai que l'ego puis l'humilité, elle est là. Mais n'empêche que le gars, c'est un top scorer. Fait que, tu sais, il y a vraiment une notion de les bottines suivent les babines. Puis oui, t'as raison que quand tu rentres, faut que tu rentres un peu à l'interne pour le voir, toucher aux gens, voir les gens, voir l'accueil que t'as quand tu rentres dans un bureau. Mais il y a déjà une certaine attirance vers l'entreprise parce que les gens entendent, voient dans le marché. Je pense que oui. C'est quand même une agence de com, là. C'est quand même le fun. C'est quand même le fun, là. Là, c'est sûr que je te parle. Souvent, c'est à l'intérieur même de notre industrie, hein, que les gens vont se promener. C'est rare que t'arrives d'une autre industrie que les coms, je veux dire ça comme ça. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Admettons, moi, là, j'ai postulé, puis j'ai le spirit Oasis, là, puis tout ça, puis je commence la semaine prochaine, là. La première semaine, ça va ressembler à quoi? Tu sais, c'est comment que vous... Parce que je suis curieux d'entendre, parce que c'est quand même assez... ça tourne beaucoup d'une force des valeurs, puis je suis curieux de savoir comment tu t'y prends. Là. Mettons, moi, j'arrive, je suis une ressource, puis je rentre, là, comment ça se passe? Ben, c'est une bonne question, parce que, tu sais, on est une petite boîte, hein, puis on est une petite boîte qui roule vite. Fait que, à la base, en ayant cette structure-là, tu sais, c'est embêtant on n'est pas dans une approche où on est capable d'avoir un coaching un peu plus paternel, maternel pendant 3, 4, 5 mois. Là. Fait que ça, souvent, ça fait partie. Tu sais, dans l'honnêteté, là, il y a aussi de dire à la personne qui veut venir postuler, ben c'est un train qui est en marche, qui va vite parce que nous, on aime ça quand ça va vite, puis que c'est. Fait que il faut que tu sois capable un peu d'embarquer dans le train. Ça veut pas dire que tu es largué quand t'arrives. Ça veut dire, par contre, que c'est carte sur table, c'est comme ça. Fait que voici tes collègues, voici ta position, puis on travaille en symbiose pour une équipe rapprochée. Fait que, mais ça va se passer pas mal en temps réel. Fait que c'est la réalité. Je suis super honnête avec vous. Je pourrais vous dire qu'on a un book d'accueil avec toutes les étapes, 1, 2. Oui, on a des étapes. Oui,
Michel va vous prendre en main avec Jamie, puis il va dire, OK, on va tout vous setuper, on va vous aider, on va vous donner tous les outils, on va vous former sur les outils, on va vous former sur comment ça fonctionne. Mais en théorie, étant donné les rôles spécifiques qu'on a, on a eu une directrice de ressources humaines avant la pandémie. Ça aidait parce que la directrice de ressources humaines peut te prendre, t'accompagner dans chacune des étapes. Puis après ça, une personne comme Claudia qui est directrice de compte depuis 12 ans chez nous, qui est extraordinaire, ben va coacher, je dis pas va coacher n'importe qui va, et moi aussi, là. Mais ça reste que étant dans cette dynamique-là, on est quand même dans une dynamique où la personne doit être capable de patiner assez vite, puis fait que, tu sais, il y a des... C'est on the job training. Là. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ça va avec... mais je dis ça, puis chacune des couches est bien définie, chacun des volets, parce que sinon on pourrait pas être aussi précis dans nos livrables, dans ce qu'on fait, si on n'avait pas une méthodologie éprouvée puis serrée à tous les niveaux. Mais elle va s'apprendre dans le feu de l'action. On n'est pas du modèle plus grosse agence où le stagiaire peut rentrer puis prendre justement. Puis souvent on a eu des stagiaires souvent puis on dit hey, ailleurs je servais le café, mais ici ici je suis content parce que je touche tout de suite à des trucs. Wow. Fait que tu sais c'est un peu ça. Dans le fond, tu dis à ton stagiaire, ici, c'est moi qui te sers le café, c'est pas toi qui me sers. Ouais, peut-être aussi, avec plaisir. Je t'embauche pour tes idées, pas pour tes talents de barista. Là. Je m'occupe du café. Absolument. C'est clair, c'est clair. J'aimerais ça, Benoît, qu'on aille sur le terrain de la pandémie. Tu sais, tantôt, tu parlais du nombre d'employés que tu avais. Là, vous êtes déjà jusqu'à 20-25, puis là, vous êtes plus de 15 ans à peu près, là, entre 10 et 15. C'est sûr qu'en tourisme, vous avez été touché assez solidement par la pandémie, mais en même temps, il y a eu quand même un essor du tourisme local. Tu sais, toi, par rapport à ta clientèle, comment ça... J'imagine que tu as un volet où tu as des associations locales, mais qu'une clientèle internationale, des touristes internationaux, mais tu dois avoir du local aussi dans la clientèle de tes clients, là? Très peu. Nous, en fait, on va dire local ou régional, les associations touristiques régionales, comme nous, on travaille avec Tourisme Laval, Tourisme Charlevoix, par exemple, ben elles vont chercher à aller attirer des Québécois à venir chez eux et des clientèles internationales hors Québec, ontariennes, américaines ou autres à venir chez eux. Donc, c'est clair que tout ce qui était hors Québec a stoppé. Puis tout ce qui était intra-Québec, qui est quand même une partie importante quand on est en hiver, en été, il faut dire aux gens de Montréal de venir dans Charlevoix, puis il faut dire aux gens de Montréal des alentours que crime peuvent aller à Laval, faire ci, faire ça, etc., etc. Fait que ça, généralement, ben, ça déploie des efforts budgétaires, puis ils passent par nous, puis ils ont besoin qu'on fasse des campagnes, puis qu'on fasse des actions pour attirer les gens. Pendant la pandémie, où ça a été, je pense, positif pour certains, si je prends Charlevoix, ça a été extrêmement positif. Tous les Québécois, une partie des Québécois importantes ont décidé d'aller en Gaspésie, dans Charlevoix, puis c'est plein à craquer dans Charlevoix depuis 2 ans. Fait que c'est super bon pour le client. Pour nous, ça n'a pas amené plus de travail, parce qu'on n'était pas dans... On l'a fait. Il y a eu des choses qui ont poursuivi, qui continuent, puis c'est reparti. Sans dire à la normale, c'est reparti, mais ça a été au ralenti. Les ATR ont plutôt diminué. L'association des stations de ski, qui représente toutes les montagnes de ski, ben c'était ce qu'on dit ou pas aux gens de venir faire du ski, on le savait pas. Fait que tu sais, on ralentit un petit peu notre fait que ça. Mais il y a eu plein de monde dans les montagnes de ski, puis ça a été quand même une bonne saison l'année passée. Fait que je pense que nos clients s'en sont bien sortis en général. Ils ont profité du bassin intra-Québec de gens qui voyageaient puis qui faisaient des activités au Québec plutôt que de s'en aller, peu importe, ailleurs dans le monde. Oui, ils n'ont pas eu la clientèle hors Québec. Eux s'en sont bien tirés. Nous, on a survécu là-dedans en restant présents, en ayant des choses à faire parce qu'il y avait quand même plein de choses à faire pour accompagner les clients. Mais c'était pas comme c'était. Fait que c'est sûr que ça nous a écopé, puis ça nous a écopé du jour au lendemain. Là, ça a été les plus gros clients qui avaient les plus gros portefeuilles. En fait, ben là, du jour au lendemain, on ferme les robinets, on dépense plus pour l'instant, puis on verra quand on recommencera. Nous, ce qu'on a essayé de faire, on a resté au début. Moi, j'avais la ligne dure de dire on a une super équipe, on la garde. J'ai essayé de la garder pendant quelques mois. Puis à un moment donné, j'ai obligé de dire ben regardez, on va slacker une partie. On va espérer que ça va reprendre à la fin de l'été. Puis fait qu'à la fin de l'été, j'ai obligé de dire ben écoute, non, ça reprend pas. Fait que ceux
ceux qui veulent faire d'autres choses, je suis pas capable de vous dire est-ce que ça va être dans 2 mois, est-ce que ça va être dans 1 mois, est-ce que ça va être dans 6 mois. Je suis pas capable de dire. As-tu un moment où est-ce que t'as eu peur de l'avenir de ton entreprise? J'ai eu peur, clairement, au début. Clairement, parce que, écoute, il fallait tenir le coup aussi. C'est pas si simple que ça. Si tu veux garder ton équipe, moi, tu sais, on en parle depuis le début, tout est basé là-dessus. C'était mon idée du début de monter une équipe super. T'as ton équipe super, puis si t'es pas capable de la payer pendant 6 mois ou 1 an, ben définitivement, les gens vont se trouver un autre emploi, puis c'est tout à fait justifié. Fait qu'il y avait ça, puis sans mon équipe, j'avais pas le goût de... j'avais pas le goût. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. J'ai pas été obligé de me rendre jusque-là dans mon... Puis volontairement, je voulais pas y aller, mais on s'est ramassé à 6-7 à un moment donné pendant un petit bout, là, quand tout le monde a été slacké au début. Fait que là, on a réussi à reconsolider à 14, mais tu sais, fait que là, tu veux protéger tes noyaux, mais c'est même plus juste une question de noyaux, c'est en lien avec le travail que tu as à accomplir. Si tu programmes plus de site web, tes programmeurs, tu peux pas les garder pour c'est clair. Tu sais, on a eu, Mike, cette discussion-là aussi avec d'autres entrepreneurs, tu sais, qui, souvent, ce qui ressortait, puis j'imagine que tu as vécu la même chose, c'est que c'est difficile comme entrepreneur, comme gestionnaire t'avais pas les réponses aux questions non plus. Les gens ont plein de questions, tu sais pas plus. Le premier ministre, il sait pas. Tu sais pas plus qu'est-ce qui s'en vient, fait que ça doit être difficile pareil. T'as pas les réponses, là. Comment t'as géré tes coms là-dedans avec ton équipe? Parce que tu sais, c'est quand même différent, hein, les coms internes, les coms externes, là, tu sais. Comment t'as géré ça? Puis avais-tu des réunions régulières? Tu dis, on se fait un touch point ou parce que tu sais, oui, toi, tu avais des appréhensions, mais j'imagine qu'eux aussi en avaient tous des appréhensions. Puis on se comprend que c'est oui, tu n'avais pas nécessairement des réponses, mais tu sais, souvent, on est comme des parents hein, quand on est. Et nos enfants se tournent vers nous, puis un parent, ça a toutes les réponses. Ouais, et souvent, c'est la même chose quand les employés se tournent vers, qu'est-ce qui se passe? Puis je me sentais vraiment comme un mauvais parent parce que j'étais pas capable d'amener l'élément rassurant ou l'élément planification, alors que ma vie, c'est justement de faire des plans, pour les clients, des plans pour tout le monde, d'avoir une vision de où on s'en va. Fait que je l'ai géré à l'instinct. Ce qu'on a fait, nous, c'est on se faisait une rencontre Zoom, tout le monde, puis on disait, regardez, je vous donne 100% de l'heure juste en ce moment où je me situe, ou ce que je pense, en évaluant là, le vent, l'air, la température, puis j'ai l'impression qu'on s'en va là, puis que moi, mon objectif demeurait de garder le cap avec, tu sais, après toutes ces années-là, avec les clients solides qu'on avait, avec ce qu'on est solide aussi, je me disais, on passe au travers, là, fait que, puis moi, mon but, c'est de sauver le plus, pour pas dire l'entièreté. Fait que dans les débuts, c'était on sauve l'entièreté, c'est un truc où il va y avoir une vague, puis après ça, on va peut-être prendre le contrôle, puis ça va repartir. Là, après, mais en réponse à la question, on se faisait un appel, puis je jouais franc jeu tout simplement avec les gens. Puis je leur disais, aussitôt que je suis capable de vous dire quelque chose de différent que ce qu'on se dit là, je vous le redis. Des fois, ça prenait 2 semaines, des fois, ça prenait 3 semaines. Je sais plus combien ça a pu prendre des fois entre les appels, parce que à un moment donné, quand on parle d'honnêteté, tu peux pas non plus. Moi, je voulais vraiment pas jouer au jeu de commencer à faire le géo, à réunir tout le monde, puis à dire, hey, inquiétez-vous pas, guys, je vous jure, ça va bien aller, puis parce que si t'embarques là-dedans, tu sais, moi. Il faut que ce soit crédible jusqu'au bout, là. Fait que, tu sais, je le savais pas. Fait que quand je savais, quand il arrivait, je suivais pendant des mois, à tous les midis, j'écoutais les points de presse, comme ben du monde. Je cherchais les nuances, je cherchais les petits trucs, puis c'est pareil parce qu'il fallait que je le fasse pour les clients aussi, parce que les clients, c'était qu'est-ce qu'on fait stratégiquement pour s'adapter, là? Il va-tu avoir des touristes? On va-tu être en zone rouge, en zone orange? Il faut que tes conseils. Toi, c'est ta job, là. C'est la seule chose qui nous restait qu'on était payé, c'était à peu près ça, là, de réussir à conseiller puis à se revirer de bord puis faire des petites actions, spontanées. Fait qu'il fallait que, c'est une période extrêmement difficile. Puis, tu sais, à un moment donné, comme je disais tantôt, on a beau être bon, on n'est pas non plus, on n'a pas la boule de cristal, on n'est pas des génies. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire le mieux qu'on peut. Je pense qu'on a bien fait, puis on s'en est super bien sorti. Puis, les clients ont été contents qu'on soit là. Je pense mais Caroline, pour des gens de planification, c'est dur de pas être
de pas être en contrôle, de pas être capable de planifier. Ouais, c'est clair. Puis l'équipe, moi, j'ai remercié encore. Tout le monde ils ont été sharp. C'est extraordinaire. Je pense que la gang m'a autant soutenu que l'inverse en me disant, merci, on le sait, puis on est sûr que tu vas faire la bonne affaire, puis lâche pas toi. Je pense que les gens étaient plus inquiets pour moi que l'inverse. J'ai l'impression que tout le monde savait que tout le monde peut se replacer parce que c'est tous des bons joueurs. Mais moi, tout ce que j'ai donné pour bâtir, puis tout ce je pense qu'il y a eu beaucoup d'empathie, ça m'a énormément touché. Puis de la même façon du côté des clients, je suis certain que les clients ont fait, on vous aide là d'une certaine façon. Oui, on a besoin de vous, mais on vous aide aussi. Fait que ça là, c'est comme si pour moi là, le grand constat de tout ça, ça a été astique, ça. Ouais. Tout ça, là, qui depuis 15 ans, ça a valu la peine parce que il y a une valeur à ça. Il y a quelque chose de ça. C'est un beau comeback parce que, dans le fond, c'est ça. Hein, c'est le retour du balancier, mais dans le bon sens. Là. J'ai vraiment, ça, moi, ça m'a redonné le kick parce que pour vrai, j'avais la mine à terre, là, à un moment donné. Tu fais, OK, Colin, comment qu'on va? C'est plate quand t'as toujours eu une belle évolution, une belle croissance, puis t'arrives à un moment où tu te dis, ça va-tu être un coup de grâce, peut-être, tu sais. J'ai jamais passé proche d'avoir ça. C'est un peu pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Hein. Nous, on aime ça parler de l'importance, de l'énergie qu'on donne aux gens qui nous aident à accomplir nos résultats, que ce soit comme manager ou comme entrepreneur. Puis je pense que ce que tu viens de décrire, c'est la meilleure façon d'expliquer on récolte ce qu'on sème dans la vie. Tous les efforts que tu as mis à semer ton Oasis Spirit, là. Je trouve ça vraiment cool, là. Spirit Oasis, ben, tu l'as semé dans ton champ pendant des années. Puis le moment où tu en as eu le plus besoin, dans le fond, ben, ça a poussé. J'aimais beaucoup Simon Sinek, là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui disait à un moment donné dans une de ses conférences, il dit, quand vos enfants font quelque chose de pas correct, vous les congédiez pas. La première chose qu'on regarde, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme parent, qui fait que mon enfant fait ça. Ben, comme employeur, ça serait un réflexe intéressant à avoir lorsqu'on a un employé qui erre. Mais la première personne qu'on doit regarder, souvent, c'est soi-même. C'est quoi j'ai fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour que cette personne-là rentre dans notre spirit d'équipe, là, tu sais. Puis, fait que c'est tout à fait sain. C'est comme ça que tu t'élèves au-dessus de la mêlée, puis tu passes au travers des tempêtes comme tu as passé aussi. Tu sais, être sûr de soi dans ces conditions-là, c'est probablement pas la bonne approche. Là. Non. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Je sais pas, Mike, si tu avais d'autres non, mais moi, en fait, aussi, j'ai pas d'autres questions. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a échangé va aider des gens qui vont l'écouter. Je pense que tu as vécu des choses que plusieurs autres entrepreneurs ont connu, puis c'est rassurant d'entendre un entrepreneur être peut-être très honnête, hein, t'es très candide, puis je te remercie là, c'est le fun que t'aies partagé ça, puis je suis certain que d'entendre ça pour certains entrepreneurs, ça va les rassurer. Puis c'est un peu ça, hein, pourquoi on fait ça aussi. Hein. Ouais, puis je pense que tu sais tes employés, tes partenaires, clients qui vont écouter le balado, je l'espère, ben ils vont comprendre pourquoi ils sont restés aussi dans le bateau, qu'ils ont pas quitté, je pense. Ils vont découvrir, ou en tout cas ça va conforter un peu l'image, je pense qu'ils ont de toi. Fait que c'est super intéressant comme rencontre. Merci beaucoup. Très plaisant, ça m'a fait plaisir les gars. Tant mieux si ça peut effectivement faire un petit bout, mais en toute humilité, c'était bien le fun. Merci. Merci. Vous avez écouté Quotient humain, un balado de Garneau Ferland. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des projets à venir, rendez-vous au garneauferland.ca pour vous abonner à l'infolettre. Merci, à bientôt!